C'est l'histoire d'un mec qui a fait un burn-out. Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de ma première année d'enseignement et que c'était très compliqué. Là, je suis rentré donc en deuxième année d'enseignement, donc l'année de la titularisation. Et j'ai été muté dans un petit bahut. Alors j'ai vraiment été muté à la dernière minute parce que je pensais au moins recevoir une lettre dans le courrier ou un mail, mais pas du tout en fait. Il fallait aller directement aller voir sur le site académique. Alors je sais pas si vous connaissez un peu, mais ces sites-là, c'est une catastrophe. C'est super compliqué à trouver ce qu'on recherche. Je suis obligé de taper sur Google pour pouvoir rechercher sur le site académique. Donc c'était une année plutôt tranquille, c'était des petites classes, c'était vraiment un petit bahut où il y avait une bonne ambiance. Ça m'a donné un peu plus envie cette année-là. Il y avait juste une classe, forcément, comme c'est moi le dernier à arriver, c'est moi qui se tape les classes difficiles, clairement. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que quand les gens restent longtemps à un endroit, ils prennent les classes les plus faciles. Les plus anciens prennent des classes les plus faciles. Les nouveaux se tapent les classes les plus reloues. Donc voilà, j'avais la classe la plus relou, c'est-à-dire sur un effectif de 35 élèves, on va dire qu'il y en avait 10, allez, on va être gentil, 10 qui voulaient faire ce métier-là. Et les autres, ils étaient là par dépit, quoi. Donc forcément, voilà. Après, j'ai eu d'autres classes intéressantes. J'ai eu la petite enfance. C'était une classe plutôt correcte. C'était des CAP. C'était que des nanas par contre, donc c'était pas forcément évident à gérer les crises des nanas, mais bon, voilà, j'ai fait avec. J'ai eu ma titularisation au bout de cette année. L'inspecteur est venu pendant mes 2 heures de cours. Il m'a dit la première heure qu'il avait rien compris, donc comme ça, c'est fait. Et il m'a parlé de la deuxième heure, et la deuxième heure, il avait super bien apprécié parce que bah, je respectais ce qui m'était demandé, tout clairement. Et puis donc du coup, il m'a dit que c'était bon pour ma mutation. Ma titularisation, pardon. Donc voilà. Et puis bah à part ça, cette année-là, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Ça s'est bien passé. J'ai rencontré ma femme là-bas. Voilà. Donc l'année d'après, remutation. Cette fois-ci, je retombe dans un grand bahut avec beaucoup d'heures en classe entière. Enfin, c'était disons moite-moite. Autant de classes en groupe, autant d'heures dans le groupe qu'en classe entière. Voilà, après, c'était pas des classes super faciles, hein. Il y avait 4 élèves où c'était le choix, les autres, c'était pas vraiment leur choix. Le niveau était très bas. Alors là, là j'ai bien vu que le bulletin officiel, c'est-à-dire ce qu'on nous demande de faire avec les élèves, il colle pas du tout à ces élèves-là, puisqu'ils étaient vraiment en échec scolaire, plus quoi. C'était vraiment difficile, c'est-à-dire que en maths, ils n'avaient pas les bases, enfin, il n'y avait pas les bases du tout, on ne pouvait pas avancer dans le programme comme ça. J'ai pas dit qu'il fallait forcément faire de la révision, mais c'était compliqué. Chaque heure de classe entière, c'était un combat, tout simplement. Je me motivais à l'entrée en cours, à la sortie en cours. J'étais content une fois que j'avais fini. Une année pas très épanouissante, on va dire ça comme ça. Beaucoup d'appréhension avant de venir en cours en fait. C'est-à-dire que, par exemple, des fois j'avais 2 heures de cours l'après-midi et puis, disons que les 2 heures de cours l'après-midi, il me fallait une matinée entière pour me booster, pour y aller, pour me donner du courage, pour me dire que ça allait bien se passer. Bon, alors souvent, on ne sait pas ce qu'on pense, hein. On pense souvent, en fait, on se saborne soi-même. C'est-à-dire que on va se dire, bon, voilà, c'est une classe difficile, qu'est-ce qu'ils vont encore me faire comme ça le coup, etc. C'est comme ça qu'on pense généralement. Mais c'est pas la meilleure façon de penser, puisqu'en fait, on se saborne en disant ça, on arrive sans sourire, et donc, du coup, les élèves le ressentent et on passe une mauvaise heure. Alors que si on arrive avec du positif, l'heure se passe plutôt bien. Ça a testé, mais voilà quoi. C'est comme quand vous préparez, je sais pas moi, un discours. Il faut pas penser à se dire je vais rater, je vais machin. En fait, il faut plutôt se motiver. C'est plutôt comme ça que ça devrait marcher. Alors ça, je l'ai appris à mes dépens et un peu trop tard.
C'est un jour, j'ai dit, je m'en souviens, j'avais une classe, le matin j'y pensais, je dis oh là là, je vais encore y aller, je vais encore devoir râler, je vais encore devoir punir, je vais encore devoir faire plein de choses, etc. Ça va être compliqué. Et puis un jour j'ai eu un déclic, en fait je me suis dit bon, on va faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Peut-être que ça marchera mieux, c'est-à-dire que je suis arrivé avec un sourire, et puis à chaque fois que je devais dire quelque chose pour recadrer les élèves, je le disais en mode gentil. Et ça changeait quand même beaucoup de choses. Après, le problème c'est que c'est pas vraiment naturel quoi. On se force un peu, mais bon, ça, je pense que ça peut devenir naturel à force de s'entraîner. Fin de cette année-là, j'avais une idée en fait. Quand j'ai commencé à être prof, j'avais une idée que l'enseignement devait être un jeu. Alors pas forcément un jeu vidéo, mais un jeu quoi. C'est-à-dire que je me suis aperçu déjà par exemple que les chats, les chiens, enfin tous les animaux dans la nature pour apprendre, ils jouaient. J'ai remarqué que c'était la meilleure façon d'apprendre, je pense, en jouant. Une méthode que je voulais appliquer moi dans mon enseignement. Donc je me suis mis, j'avais quelques bases en informatique et je me suis mis à coder. Donc j'ai codé pendant les vacances, j'ai créé un site internet. C'était comme un jeu vidéo, mais pour les maths. C'est-à-dire que les élèves, ils avaient un personnage qui évoluait au fil du temps. Et puis ils avaient des armes, etc., etc. Et l'année d'après, donc j'ai pas été muté, je suis resté dans ce bahut-là et j'ai utilisé énormément mon site internet. C'était ma meilleure année, clairement ma meilleure année parce que il y avait une belle réussite au niveau des élèves. Moi, je me plaisais à être dans mes cours, à leur montrer tout ce que j'avais codé. Ils jouaient au jeu chez eux, ils connaissaient énormément de choses. Enfin, toutes les choses qu'on devait apprendre par cœur. J'avais fait un système de combat. Ils avaient un personnage qui se battait contre un autre personnage. Il y avait des questions. S'ils répondaient bien, ils attaquaient l'autre personnage, etc. Ainsi de suite. Et en fait, ça les a rendus accros parce qu'ils voulaient telle arme, ils voulaient telle chose, telle chose. Pas forcément une note, mais ils voulaient avancer dans le jeu. Ils ont accroché tout de suite. C'était une compétition entre eux pour savoir qui avait le meilleur équipement. Moi, ça m'a donné envie de recoder derrière, etc., améliorer, enlever les bugs, etc. Alors, je passais beaucoup de temps, certes, mais alors du coup, j'ai un peu mis de côté un peu le bulletin officiel. Enfin, pas totalement, parce que sur le site, c'était quand même, ça faisait partie du bulletin officiel. Mais j'avais pas le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire en classe. Je me suis surtout accroché à ce site-là en me disant, bon, je me donne une année pour le faire, et puis une fois que je l'aurai fait, après, je pourrai m'attarder sur autre chose. Et donc, j'ai tout donné pour mon site. Et puis en fin d'année, j'en ai parlé à mes collègues. Et puis, bon, je sentais que ils étaient un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que eux, bah non, on n'est pas en classe pour jouer. Ils voyaient le négatif en fait, ils voyaient pas l'intérêt du jeu en classe. Et j'ai essayé de les convaincre. Donc il y en a deux, trois qui se sont servis de mon site internet, mais comme ça, rapidement, hein. C'est-à-dire c'était vraiment, ouais, bon, une séance sur ton site, puis voilà. J'ai rencontré quelqu'un sur internet qui habitait pas très loin de chez moi, qui faisait des cours comme ça, sous forme de gamification. Alors, la personne, elle s'y connaissait très bien dans le vocabulaire, etc. Moi, j'étais plus dans le ressenti, le sentiment, c'est-à-dire, je fais ça parce que ça me plaît, je fais ça parce que ça peut plaire aux élèves, j'essaye. Voilà, j'étais plus comme ça, pas dans la théorie de dire je fais ça, donc j'ai ça. Non, j'étais plus dans le ressenti. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais créé un jeu? C'est comme ça qu'après j'ai rencontré cette personne et puis elle était plutôt intéressée par mon projet. Du coup, elle a voulu qu'on s'inscrive à un concours, concours de l'innovation. Et là, là c'était une grosse erreur, clairement une grosse erreur. C'est-à-dire que je voulais que mon site serve à d'autres profs. Alors c'est bien en soi ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire que moi je voulais partager. Honnêtement, je voulais partager. Je voulais pas spécialement de reconnaissance, etc. Je voulais juste que ce soit un partage, que ceux qui peuvent pas puissent et peut-être un jour juste me dire merci. C'est ce qui m'aurait rendu heureux. Et c'est juste pour cette raison-là que j'ai voulu partager ce site et m'inscrire à ce concours-là. Et donc la rentrée d'après, j'ai eu plutôt un financement et les aides des inspecteurs.
Et je vous dirai dans des prochains épisodes pourquoi c'était une erreur de faire ça et pas de rester dans mon petit coin avec mon petit site tranquille.